Donc cette dernière louange qui disait « Je t'adore Jésus, je t'adore », effectivement, c'est... Nous devons adorer le Seigneur Jésus. Nous devons l'adorer. Alors, Philippe, l'apôtre, disait à Jésus, « Oui, c'est bien beau tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous racontes, mais montre-nous le Père. C'est ce que nous voulons, montre-nous le Père. » Et Jésus qui dit, « Mais Philippe, voyons donc, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas encore vu le Père? Tu me demandes de voir le Père. Mais si tu me vois, tu as vu le Père. » Alors, Philippe ne comprenait pas ces choses-là. Et lorsque Jean, l'apôtre, a été ravi en esprit et il est arrivé au ciel, au 3e ciel, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'agneau. L'agneau est en train d'être adoré. On adorait l'Éternel et on adorait l'agneau. Qui est digne? C'est l'agneau. L'agneau est digne d'être adoré. Donc nous devons adorer Jésus. Il est l'agneau. Nous devons adorer Jésus. Et cela démontre que, vous savez, c'est une guerre d'adoration. Spirituellement, il y a une guerre au niveau de l'adoration. L'astre de lumière, que la Bible appelle aussi, qui est aussi connu sous le nom de Lucifer, nous savons que son rôle auprès de Dieu, il était le responsable de l'adoration au niveau céleste. Et il a voulu lui aussi recevoir cette adoration. Et donc, comme d'abord, même également sur cette terre, lorsqu'on se rebelle, on n'aime pas être seul, on essaie de faire tout pour attirer avec nous des gens dans notre rébellion. Et donc, Lucifer, il a réussi à attirer 1/3 des anges, nous dit la parole. 1/3 des anges. Malheureusement, ils n'ont pas été vainqueurs et ils ont été rejetés et repoussés et éloignés de la présence de l'Éternel. Mais cependant, c'est qu'il n'a pas réussi au ciel, c'est-à-dire d'être adoré par les anges. Il veut cela sur la terre. Il cherche à être adoré. C'est ça son objectif. Et son mode opératoire, son modus operandi est le même. Depuis avec Adam, c'est la séduction. Dieu n'a-t-il pas dit, ou Dieu a-t-il vraiment dit ça? C'est la séduction. Et il opère toujours de cette façon. L'objectif ultime, c'est d'être adoré. Parce qu'il sait que lui, son avenir est connu. La Bible nous dit que lui, son avenir est connu. Il sera dans le feu et la géhenne, n'est-ce pas? Pendant une éternité, pendant l'éternité. Et il ne voudrait pas être tout seul. Tout comme il n'avait pas été seul dans la rébellion au ciel, sur la terre aussi, il voudrait attirer le maximum de personnes afin soit de l'adorer ou à tout le moins de ne point adorer l'Éternel et donc de se retrouver avec lui dans la géhenne. Nous savons très bien quel est le premier commandement. Le premier commandement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Lui et lui seul. Lui et lui seul. Or, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Bien évidemment, l'astre de lumière essaie de multiplier les divertissements afin que nous, les êtres humains, ne puissions pas adorer l'Éternel. Et vous voyez, s'il a essayé de le faire avec notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert, et afin d'être tenté, et qu'est-ce que l'astre de lumière fait? Il lui dit, il sait que Jésus a faim, un jeune, 30 jours, il a faim, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. La tentation. Et là, Jésus lui répond, non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et plus loin, le diable, il ne lâche jamais. Il ne lâche jamais. C'est d'ailleurs, comme je le disais parfois ici, Belzébul, ça veut dire en hébreu prince des mouches. Vous savez, les mouches, quand tu les chasses, elles reviennent. Tu chasses, elles reviennent. C'est ça, Belzébul, le prince des mouches. Il ne lâche jamais. Tout comme aussi, il épie nos vies, respectivement. Quand on ne vit pas selon la parole, il attaque. Il lance des flèches. Donc, c'est ça, Belzébul. Il ne lâche jamais. Donc, il revient encore avec Jésus. Il lui dit, il le met sur une haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Et il dit, voilà, prosterne-toi devant moi.
et je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'appartiennent, ils sont à moi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'on se prosterne devant lui, l'adoration. Il veut être adoré. Et là, manifestement, Jésus lui a répondu, le premier commandement, tu n'adoreras que l'Éternel. Et Jésus ne peut pas se prosterner, et encore qui, devant qui? Non. Alors, donc c'est ça. Et par la suite, il ne lâche pas, il revient une troisième fois. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, il le met sur une haute montagne, et il lui dit, écoute, la troisième tentation, ça portait, donc il a tenté sur le pain, il a tenté ensuite sur l'adoration, et il a tenté une troisième fois sur, qu'est-ce qu'il disait la troisième fois? La montagne, jette-toi, exactement, jette-toi, merci frères et sœurs, jette-toi au-dessus, jette-toi cette montagne, d'ailleurs c'est une parole, car il est écrit, ah oui, c'est le psaume je pense 119, il est écrit, jette-toi sur cette montagne, il est écrit dans la parole de l'Éternel, il est écrit, alors les anges, Dieu enverra les anges et qui viendront te secourir, ouais, il ne lâche pas, et là Jésus lui répond, mais non, le Seigneur a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Oui, donc ça, et pourquoi Jésus le dit? Parce que Jésus a la parole. Parce que Jésus lui-même est la parole, comme nous dit Apocalypse. Il est la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous imprégner de cette parole, car c'est cela, le diable ne lâche pas. Donc nous sommes dans une guerre d'adoration. Et la parole nous dit qu'il va réussir cette adoration, l'astre de lumière. Il nous est dit qu'il va s'asseoir plus tard, après, dans le moment de la grande tribulation, il va s'asseoir dans le temple de l'Éternel et afin de demander l'adoration. Il va se proclamer Dieu à la place de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est la guerre d'adoration. Et lorsqu'aujourd'hui nous regardons, nous écoutons des chansons, parce que dans le monde également, il y a donc les chansons, la musique et tout. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a chanté, on a adoré l'Éternel. On le fera encore à la fin du culte. Et tout comme on le fait ici, le diable aussi, de son côté, se fait adorer dans des chansons, des musiques et tout ça. Et on n'a qu'à regarder les paroles. On n'a qu'à regarder les paroles des chansons et on se rend compte effectivement que lorsque on n'est pas en train d'adorer un autre être humain, vous savez, dans des chansons parfois, j'aimais beaucoup par le passé, entre autres des chansons françaises, et puis il y a des chansons, je suis sûr que vous en connaissez aussi, où donc on dit, c'est quoi ces chansons? Je l'aime à mourir, des choses comme ça. Vous voyez, alors, donc là, on est en train d'adorer un autre être humain. Donc lorsque dans une chanson, on adore un autre être humain, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne respecte pas le premier commandement. On vole l'adoration à l'Éternel. Ou alors, vous savez, aujourd'hui, les musiques, il y a comme deux sortes de musique. Il y a des musiques ou des chansons qui amènent à se révolter contre Yahweh, contre l'Éternel, contre sa parole, et lui voler l'adoration, et multiplier à nous de l'orgueil, parfois de la rébellion. Et donc, ça, c'est une catégorie de chansons qu'on trouve de plus en plus dans le monde. Ça a eu une propension avec les Beatles et autres, et même si au niveau des artistes les plus illustres, certains adorent consciemment l'astre de lumière, mais les autres humains qui répètent simplement les chansons se disent « Oh non, ça n'a rien à voir. » Non, tout faux, parce que dès l'instant où vous vous mettez donc à répéter les chansons de ces personnes, évidemment, ça rentre dans votre âme, et ensuite, donc, vous vous retrouvez en train d'adorer l'astre de lumière, même de façon inconsciente. Donc, ça, c'est la première catégorie de chansons. Et il y a aussi des chansons, des musiques où on dit, en fait, des musiques comme celle qu'on a eue ce matin, qui nous amènent dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Yahweh. Alors, ce genre de chansons, effectivement, la parole nous dit que l'Éternel Yahweh siège au milieu des louanges et de l'adoration. Donc, c'est cela. Nous devons donc
continuer à faire nos louanges à l'Éternel afin de ne pas tomber dans cette catégorie de chansons qui nous amène à la rébellion, à la dépravation des mœurs. Quand vous regardez les clips vidéo de ces chansons-là mondaines, mais vous voyez tout de suite qu'est-ce qui se passe. La femme est mise à nu complètement, c'est de la prostitution, c'est cela, ça encourage la dépravation des mœurs. Et qui est derrière tout cela? C'est l'astre de lumière. C'est l'astre de lumière, on ne doit avoir aucun doute. Et les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se partagent des chansons via les MP3 par leur téléphone et tout. Alors, j'ai mon ami, tout ça, j'ai écouté une bonne chanson sur je ne sais pas quelle chaîne, je lui envoie ça. Toi, tu es chrétienne ou toi, tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, tu peux écouter, mais lorsque tu te rends compte que ces chansons, ces paroles vont plutôt adorer l'astre de lumière, mais non, à ce moment, tu dois t'en écarter. Et bien évidemment, si tu... Vous voyez, les compagnies faut faire très attention parce que si toi tu n'influences pas, toi la chrétienne, tu n'influences pas ton ami, alors c'est elle qui t'influencera. C'est ça. Donc c'est donc une guerre au niveau de louange, de culte d'adoration. C'est ça que recherche l'astre de lumière. Il veut cette adoration. Et certaines paroles, comme certaines paroles de certaines chansons, amènent même parfois à être peut entraîner non seulement à avoir de l'amertume, à devenir même méchant. Quand on écoute des chansons, je ne sais pas, c'est des hip-hop, ou en tout cas qui entraînent, vous voyez vraiment, on peut devenir méchant en écoutant ce genre de chansons. Et ce matin, je voudrais justement qu'on réfléchisse par rapport à ce terme, la méchanceté selon l'Éternel, selon Yahweh. Donc, je vais lire, ouvrez vos Bibles, on va lire le verset de base sera Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Alors, je lis donc pour vous Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Merci, ô Père Yahweh éternel, de nous avoir rassemblés afin de partager ce message. Oui, Seigneur, par ce message, édifie-nous, fais-nous comprendre quelle est ta pensée. Fais-nous comprendre, oui, Père éternel, ce que tu voudrais nous enseigner. Merci, Père, que je sois l'instrument, oui, Père éternel, qui délivre ce message à ton peuple, moi également, moi le premier à être enseigné. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, on va réfléchir sur la méchanceté. Il est bon, c'est vrai que on a lu la Bible une première fois, une deuxième et tout, mais il est bon parfois, lorsque certains qui ont un dictionnaire avec une Bible avec un lexique en arrière, et le lexique alphabétique nous donne des mots. Et par exemple, si vous tombez sur le mot méchanceté, vous voyez, on vous donne des références, des occurrences vers quels sont les versets qui font état de ce mot. Alors j'ai regardé ce mot, la Bible en parle 191 fois, la méchanceté. Alors, il y a la méchanceté donc selon le monde et la méchanceté selon l'Éternel. On va donc, quand il dit « mes pensées ne sont pas vos pensées », on va donc prendre un exemple pour voir exactement quelle est la pensée du monde et quelle est la pensée de l'Éternel. Alors, vous savez, dans les films hollywoodiens, le rôle du méchant dans ces films est souvent plus intéressant que celui du gentil. Pour les cinéphiles, il y a comme le méchant, il y a quelque chose de particulier dans ce rôle-là. Et certains anthropologues qui ont étudié donc l'homme disent qu'il y a un méchant qui sommeille en chacun d'entre nous. D'ailleurs, ici au Québec, on dit souvent « sortir le méchant ». Sortir le méchant. Alors, le méchant qui sommeille entre nous, qui peut s'exprimer à tout moment. Donc, selon le monde... Et puis également, il y a une chose aussi qu'il faudrait lorsque nous lisons la Bible doit s'expliquer par la Bible. Ce qui veut dire que quand on prend le dictionnaire Larousse Petit Robert, dictionnaire français, pour essayer de comprendre la Bible, on peut s'égarer. On peut s'égarer parce que ce dictionnaire-là renferme la pensée du monde.
et non la pensée de l'Éternel. Il faut rester dans la Bible pour comprendre quelle est la pensée de l'Éternel. Alors, dans le monde, on pense que la méchanceté, c'est quoi? C'est un geste qui se traduit en parole ou en acte. Un geste qui est prémédité. Et dont l'objectif est de nuire, d'offenser ou d'outrager volontairement la victime. Donc, ça, c'est la façon dont le monde définit la méchanceté. Et cette méchanceté-là se distingue de la colère. La colère, toujours selon le monde, c'est un sentiment qui se déclenche comme une réaction par rapport à un acte qui est posé. Donc la colère, elle est soudaine. Alors, la méchanceté et la colère il y a donc une différence. Il peut arriver de se mettre en colère pour des motifs qui sont liés parfois à une situation, à un comportement, mais cela n'est pas prémédité. C'est ça la grosse différence entre la méchanceté et la colère dans la pensée du monde. On va d'abord examiner la pensée du monde avant d'aller dans la Bible, examiner la pensée de Dieu. Donc, dans le monde, c'est ça la différence entre la colère et la méchanceté. L'homme, à contrario, l'homme qui est méchant, de par l'homme ou la femme, l'humain qui est méchant, de par sa nature, il n'est pas forcément un homme en colère. C'est un individu dont les intentions sont très claires. Il veut nuire. Donc ça, selon le monde, c'est ça. Ce n'est pas une question de colère. Donc, je prends un exemple. Vous savez, la colère aussi, la méchanceté aussi peut être vue, ça dépend de la perception. Dans le monde, la perception des uns et des autres. Par exemple, si j'interdis à ma fille de fêter Halloween, par exemple, la petite qui a 11 ans, tu ne fêtes pas Halloween, et quand elle dit à l'école, si elle dit moi, mon papa ne voudrait pas que je fête Halloween, ses autres camarades, et même parfois les anciens peuvent se dire, là, il est méchant, lui, pourquoi il t'empêche de fêter Halloween? Vous voyez, c'est une perception. Lorsque, par exemple, aussi, nous, les chrétiens, ou mieux les disciples, nous disons dans le monde, par exemple, que nous sommes contre l'homoparentalité. Le fait que, n'est-ce pas, des personnes de même sexe adoptent des enfants. Alors, on peut nous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants? Oui, ça, c'est la perception des uns et des autres. On a aussi les sociologues et autres anthropologues pensent que l'homme, en fait, ne naît pas méchant, mais c'est la société qui le transforme. La société qui l'amène à être méchant par un certain nombre d'événements. Certains événements dans la vie de cette personne peuvent rendre cette dernière méchante. C'est ce que certains philosophes et sociologues pensent. Des frustrations de la vie. Et une troisième catégorie de méchanceté, c'est ce qu'on appelait la méchanceté dans sa nature même, dans son essence. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal. Il prend plaisir à faire du mal à son prochain, sans aucune raison apparente. Aucune raison apparente, c'est une méchanceté dite gratuite. Donc, c'est en cela que, on se pose la question dans le monde, est-ce que véritablement l'homme naît méchant ou devient méchant? Donc tout ça, ce sont des formes de méchanceté selon la pensée humaine, terrestre, charnelle. Maintenant, on va regarder la méchanceté selon l'Éternel, selon la parole de Dieu. Alors, on va regarder dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 13, verset 10. Jérémie, chapitre 13, verset 10. On va lire les versets 10 et 11. Jérémie, chapitre 13, versets 10 à 11. Alors, verset 10, si je lis pour vous. « Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. » Verset 11, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple,
mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, dans ces versets, il s'agit ici de la ceinture de lin. Alors, la ceinture de lin, le prophète Jérémie, l'Éternel lui a dit, écoute, fais-toi une ceinture de lin et va la cacher sous un rocher quelque part très loin. Et donc, après plusieurs semaines, il lui dit, va retirer cette ceinture de lin. Et il prend cette ceinture de lin, il lui dit, ok, tu vois cette ceinture de lin, alors à ce moment, va la présenter aux enfants d'Israël. Et donc, cette ceinture de lin ne servait plus à rien. Elle ne pouvait plus faire jouer le rôle qu'elle était prévue, jouer notamment, pouvoir être mise autour des reins et de jouer le rôle de ceinture. Donc, c'est dans ce contexte que l'Éternel dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Donc, nous comprenons que selon l'Éternel, la méchanceté va au-delà de la pensée humaine. Parce que il dit, celui qui refuse d'écouter mes paroles est un méchant. C'est un méchant. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Deuxième point, qui suit les penchants de son cœur. Donc lorsque nous suivons les penchants de notre cœur, et Jésus nous a dit quoi? Il a dit, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, les mauvais désirs, l'adultère, la fornication, les meurtres et toutes les choses semblables. C'est du cœur que cela vient, les convoitises charnelles. Donc ça, c'est de la méchanceté parce que l'Éternel nous dit, celui qui ne suit pas sa voix, d'ailleurs voix V-O-I-X et V-O-I-E, celui qui ne suit pas sa voix est une personne méchante. Alors, c'est la méchanceté selon l'Éternel. Et il dit, toujours verset 10, et qui va auprès d'autres dieux. Ah, quand on va auprès d'autres dieux, c'est pour se prosterner, c'est pour adorer. Et c'est de ça que nous parlions au début, en préliminaire, en disant que c'est ça que recherche l'astre de lumière, se faire adorer, l'adoration. Donc, lorsque ce peuple va auprès d'autres dieux, c'est pour se faire adorer. Et il n'y a pas que des dieux en forme de statue, donc des dieux, comme dit la parole, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, et voilà. Et il n'y a pas que ces dieux aussi. Le Dieu aussi, Dieu peut être aussi une autre personne dans ton cœur, fût-il ton mari ou ta femme, qui prend la place de l'Éternel. Ça peut être aussi, même pour ses enfants. L'Éternel dit, tu m'adoreras moi seul. Vous voyez, donc, dès l'instant où on adore une personne autre, c'est une idolâtrie. Et donc, ce méchant peuple qui ne suit pas la voie de l'Éternel. Donc, toujours au verset 10, il dit qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et c'est ça. Quand on regarde dans la Bible, on lit la Bible, il est important aussi il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi l'Éternel a utilisé ceinture et pas chaussure et pas tel autre? C'est bien, ça nous permet parce que l'Éternel utilise, comme il a dit à Nicodème, qui ne comprenait pas les choses, il lui dit, quand je t'explique des choses terrestres, il prend des choses terrestres pour lui expliquer les choses célestes. Et c'est toujours difficile à comprendre. Mais malheureusement, l'Éternel dit c'est ça, il utilise les choses terrestres afin qu'on comprenne les choses célestes. Donc, on doit se poser la question, pourquoi une ceinture et pas autre chose? Vous savez, c'est la même chose aussi quand l'Éternel, lorsqu'il y avait ce jeune homme riche qui venait auprès de lui, qui disait, je respecte, donc que fait-il faire pour gagner l'Éternel, pour avoir le salut? Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et il dit, et puis pour ton père, tu honoreras ton père et ta mère. Et voilà. Il lui dit, tu ne commettras point d'adultère, et tout ça. Il dit, non, je respecte tout cela depuis que je suis petit. Il dit, oui, mais il reste encore une chose. Alors, va et vends tes biens, parce que l'Éternel a vu qu'il avait beaucoup de biens. Et que ces biens-là, le problème n'est pas d'avoir des biens, mais c'est l'idolâtrie. Ces biens devenaient une idole pour lui. Il ne pouvait plus s'en passer. C'était la raison de vivre pour lui, c'était ces biens-là. Et donc, ces biens empêchaient à cette personne de pouvoir avoir la vie éternelle. Et
Et lorsque Jésus lui a dit ça, comme il avait de grands biens, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est allé et Jésus était attristé de voir cela. Mais après, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, comme il est difficile à un homme riche d'entrer dans le chat d'une aiguille, ou alors il est plus facile à un chameau d'entrer dans le chat, C-H-A-S, d'entrer dans le chat d'une aiguille, plutôt qu'à un homme riche d'y entrer. Donc, il faudrait se demander pourquoi il utilise le chameau et pas le bœuf et pas le dromadaire. Nous savons que le dromadaire aussi est un animal dans le désert. Donc, l'Éternel, quand il utilise un mot, surtout quand il prend le nom d'un animal, c'est pour une raison précise. C'est pour ça que les traducteurs doivent faire très attention. Les traducteurs, les évangélistes, nous tous, quand on va parler, alors il m'est revenu certains évangélistes qui allaient dans le nord chez les Inuits et Nunavut parler de l'évangile, et comme ils se disaient que les Inuits et autres, les Premières Nations, elles ne savent pas ce que c'est que l'agneau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, vous êtes habitués à quoi entre l'animal? Le phoque. Eh bien, ils se mettent à dire, Jésus est le phoque de Dieu qui vient ôter le péché du monde. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, ils sont en train de changer la pensée de l'Éternel. L'agneau, c'est l'agneau. Alors, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un agneau, parlez-lui des caractéristiques de l'agneau, expliquez-lui ce que c'est qu'un agneau. C'est en cela que cette personne pourra comprendre, parce que l'agneau, c'est l'agneau. Alors, il ne faut pas changer les mots de l'Éternel. C'est vraiment du verbatim qu'il serait bon que ce soit que les traducteurs vraiment indiquent le mot exact. Donc, revenons donc par le chameau. Pourquoi Jésus a-t-il pris chameau? Mais écoutez, quand on regarde d'abord entre un dromadaire et un chameau, parfois la différence est, on n'arrive pas à faire la différence parce que les deux sont des animaux de désert. Mais comme on nous disait à l'école primaire, on disait souvent chameau, 2 syllabes, chameau, 2 bosses aussi. 2 bosses, 2 syllabes. Et donc, c'est ça la différence entre un chameau et un dromadaire. Le chameau, il a 2 bosses et le dromadaire n'en a qu'une seule. Mais pourquoi Jésus a-t-il pris chameau? On peut constater quand même que c'est un animal